courbe représentative d'une fonction f et sa tangente au point A d'abscisse petit a égale ici moins 0,35. On rappelle que la tangente à la courbe en un point a un coefficient directeur qui est le nombre dérivé de la fonction. Par exemple ici, je regarde la pente de ma tangente, la pente de ma droite, et je vois ici que le coefficient directeur vaut 3,47, et je peux dire que le nombre dérivé en moins 0,35 vaut 3,47. Maintenant, si je fais varier mon nombre A, on voit bien évidemment que pour chaque point grand A, il existe une tangente, et donc il existe un nombre dérivé. Ce nombre dérivé varie pour chaque valeur de petit a. C'est le point D que j'ai mis ici. Et puisque pour chaque valeur de petit a, j'ai un nouveau nombre dérivé, eh bien, cela forme une nouvelle fonction que j'appelle la fonction dérivée. Si je regarde mon point A, la tangente, la pente et le nombre dérivé, eh bien, je vois bien sûr que le point D va décrire une nouvelle courbe qui est la courbe représentative de la fonction f' dérivée de la fonction f. Alors, on a vu en première que lorsque la dérivée est positive, par exemple sur cet intervalle ici, eh bien, cela veut dire que la fonction est croissante. Il y a un lien entre signe de la dérivée et variation de la fonction. Ici, la fonction est décroissante et la dérivée est négative, c'est-à-dire qu'elle est située sous l'axe des abscisses. Maintenant, si je regarde uniquement la fonction dérivée, eh bien, je vois que la fonction dérivée est d'abord décroissante, puis ensuite croissante. Cela veut donc dire que la dérivée de la dérivée, que nous allons appeler dérivée seconde, est d'abord négative, c'est-à-dire située en dessous de l'axe des abscisses, puis ensuite positive, c'est-à-dire au-dessus de l'axe des abscisses. On a ici donc la fonction f en violet, sa dérivée en bleu, et la dérivée seconde, c'est-à-dire la dérivée de la dérivée, en vert. On s'aperçoit bien sûr que la dérivée est négative lorsque, la dérivée seconde est négative lorsque la dérivée première est décroissante, et elle est positive lorsque la dérivée première est croissante. Alors, une dernière chose que l'on peut regarder maintenant, c'est la forme de la courbe. Regardons cette courbe et sa tangente. Et je m'aperçois que, suivant certaines positions du point A, eh bien la courbe est située toujours sous la tangente. La tangente est au-dessus de la courbe. Cela forme une sorte de bosse. Et on dira que dans cette région-là, la fonction est concave. Et puis, lorsque, au contraire, c'est la courbe qui est située au-dessus de la tangente, où la tangente est toujours en dessous de la courbe, eh bien on dira que la fonction est convexe. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est de voir le lien entre les dérivées premières et secondes et ce qu'on appelle donc la convexité. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque ma fonction est concave, c'est-à-dire dans cette région-là, si j'avance, eh bien je m'aperçois que le nombre dérivé
va devenir de plus en plus petit. C'est-à-dire que la dérivée est décroissante. Et si la dérivée est décroissante, eh bien la dérivée seconde est négative. Je vois bien que dans cette région, la dérivée est décroissante et la dérivée seconde est négative. Et je vais pouvoir dire que la fonction est concave si et seulement si la dérivée seconde est négative. Si je continue, eh bien je vais pouvoir affirmer que la fonction est convexe. Vous voyez que là, la dérivée augmente. Et si la dérivée augmente, donc la fonction dérivée est croissante et la dérivée seconde est positive. Et donc, je pourrais dire que la fonction est convexe si et seulement si la dérivée seconde est strictement positive. Et puis entre les deux, le passage entre la forme concave et la forme convexe, eh bien, il y a un point où on s'aperçoit que la tangente va traverser la courbe. Elle est au-dessus de la courbe ici et en dessous de la courbe ici. Eh bien, ça correspond au changement de croissance, au changement de variation de la dérivée. Vous voyez que la dérivée ici va avoir une variation qui va changer, on est au point D, et donc la tangente à cette dérivée est nulle. Et donc, la dérivée seconde est nulle. Et on se retrouve à ce point-là où on a effectivement une dérivée seconde qui est nulle. Et on pourra dire que la fonction admet un point d'inflexion lorsque la dérivée seconde est égale à 0, c'est-à-dire lorsque la tangente traverse la courbe.